Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Alors, continuons sur le rayonnement. Dans la zone lointaine, donc KR grand par rapport à 1, l'exponentielle dans la définition du potentiel vecteur oscille rapidement et détermine le comportement du potentiel vecteur dans cette région. Il suffit de faire l'approximation x moins x' est égal à R moins N fois x'. N étant un vecteur unité dans la direction de x. Alors, en fait, cette approximation est valide pour R grand par rapport à D, indépendamment de la valeur de KR. Aussi, cette approximation convient même dans la zone proche. En outre, si on ne s'intéresse qu'au terme dominant en KR, on peut remplacer 1 sur x moins x' par 1 sur R. Donc, 1 sur R. Le potentiel vecteur devient alors limite pour KR tendant vers l'infini de AX est égal à mu0 sur 4pi fois E exposant IKR sur R fois l'intégrale de JX' fois E exposant moins IKN x'. D cube x'. Autrement dit, dans la zone lointaine, le potentiel vecteur se comporte comme une onde sphérique sortante dotée d'un coefficient qui dépend de la direction. On montre facilement que les champs E et H qu'on a définis à partir du potentiel vecteur sont perpendiculaires au rayon vecteur et décroissent comme R exposant moins 1 sur R. Ils correspondent à des champs radiatifs. Si les dimensions de la source sont petites devant la longueur d'onde, on peut développer cette intégrale en puissance de k. Donc ça devient mu0 sur 4pi fois E exposant IKR sur R fois moins I, la somme sur N de moins I K exposant N divisé par N factoriel
fois l'intégrale de Jx', fois nx', exposant n x' exposant n, fois d cube x'. La valeur du nth terme est donnée par 1 sur n factoriel fois l'intégrale de Jx' fois knx' exposant n d cube x'. Un développement qui sera utile quand on parlera des développements multipolaires. Le module de x' étant du même ordre de grandeur que d, et k étant par hypothèse, kr étant par hypothèse petit devant 1, il est clair que les termes successifs du développement de x décroissent rapidement avec m. Il s'ensuit que le rayonnement émis par la source provient essentiellement du premier terme non nul dans ce développement. Nous reviendrons très vite sur les premiers termes de ce développement dipolaire, quadripolaire. Dans la zone intermédiaire ou inductive, les approximations alternatives qui ont conduit à ces solutions en champ proche et lointain ne sont plus valides. Il faut conserver toutes les puissances de KR. Alors, plutôt que de mobiliser pour cela tout l'arsenal mathématique des champs multipolaires, vectoriels, nous le décrirons tout ça plus tard. Nous allons simplement lui emprunter le minimum nécessaire à nos besoins. Alors, tous ces développements seront justifiés plus tard. En l'occurrence, ici, on va prendre le développement exact de la fonction de Green qui apparaît dans la définition du potentiel vecteur qu'on a vu dans la vidéo précédente. Pour les points extérieurs à la source, elle devient alors A de x donc ici je ne justifie pas ce développement, on verra ça plus tard. Mu0 ik somme sur Lm de HL1, c'est la fonction de Hankel, fois pas de problème, 2kr, HL1 2kr, fois YLM θ pi, fois l'intégrale de Jx', JL KR', donc là on passe aux fonctions de Bessel, fois YLM astérix, θ', P'P', d cube x'. Si les dimensions de la source sont petites comparées à la longueur d'onde, on peut approximer
on peut approximer la fonction JL de KR'. On verra comment plus tard. Le potentiel vecteur prend alors la forme de celle en champ proche, mais avec la substitution 1 sur RL plus 1 est remplacé par EIKR sur RL plus 1, R exposant L plus 1, fois 1 plus A1 IKR plus A2 IKR carré plus etc. jusqu'à AL IKR exposant L. Les coefficients numériques A1, A2, etc. Proviennent des expressions explicites des fonctions de Hankel sphérique. Le résultat qu'on obtient, c'est surtout ça qui nous intéresse ici, dans le membre de droite, exprime la transition entre l'expression statique en champ proche pour R très petit par rapport à 1 et l'expression radiative pour KR, donc KR très petit par rapport à 1 et l'expression radiative pour KR très grand par rapport à 1. Puisqu'en effet, pour KR très petit, ceci est environ égal à 1, exponentielle, on n'a que le terme 1 ici, et on obtient 1 sur RL plus 1, l'expression en champ proche. Et pour KR exposant très grand, on a R, c'est le terme ici qui domine, le IKR reste, et on a une simplification avec le RL plus 1 qui devient donc alors EIKR divisé par R, l'expression radiative. Donc on a la transition entre les deux. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.